Alors dans cette partie, je vais tester le robot AlphaWiz V10 Max en mode mopping, c'est-à-dire serpillière. Pour cette partie, j'ai enlevé les brosses puisque ça va rien. J'ai mis cet accessoire-là qui va ne servir pas à grand-chose. D'accord, là il est en train de me dire que je ne suis pas dans la bonne position, donc je répète. J'ai mis le mopping. J'ai mis la raclette, bien que avec le bac que je vais vous montrer tout à l'heure, ça n'aboutit à rien. Mais c'est pas mieux que les brosses qui vont brosser de l'humidité. Et de ce côté. Sur le dos, ça tient mal. Donc il faut mieux les mettre quand c'est dans ce sens-là. Ensuite, de l'autre côté, on va ouvrir. Dans le réservoir, j'ai mis de l'eau, additionné d'un petit peu de détergent spécial pour le sol. Et comme on voit, c'est complètement fermé, donc ça n'aspirera rien du tout. Donc je mets en place. Voilà. Et je vais pouvoir... C'est bizarre, il ne parle pas. Voilà, je vais pouvoir le refermer. Et démarrer un cycle. Voilà, sur l'application, les différents paramètres. Donc on va faire un démarrage. Et on va voir ce que ça va donner. Ça ne marche pas. Donc ça va redémarrer. Et voilà, c'est parti pour un nouveau cycle. Alors le robot est un peu coincé encore dans un recoin. J'en profite pour bouger la table de salon, voir si il va se rendre compte de quelque chose sur la carte. Alors là, il est un peu traumatisé puisque j'ai bouché la table par rapport à tout à l'heure. Il essaye d'avancer. Est-ce qu'il va essayer une autre trajectoire? Il ne peut pas passer là. Et il force. Mais la carte n'est pas mise à jour pour autant. Mais il a trouvé un autre endroit pour passer. Il contourne là où il y avait l'obstacle avant.
Et donc voilà, c'est un système de pilotage par laser qui pourrait être amélioré puisqu'il se fait bloquer assez facilement, qu'il y a parfois des comportements étranges. Après, ça reste un appareil à un prix défiant toute concurrence pour avoir à la fois le pilotage laser, plusieurs modes de fonctionnement et un mode mopping. Et donc il aura fait ses 35 mètres carrés en à peu près 1 heure et 20% de batterie. Maintenant on va vérifier quel est le niveau de produit dans le réservoir. Vous vous souvenez, je l'avais rempli à peu près complètement. Et comme on le voit, il est vide, donc enfin il est presque vide. Donc du coup ça correspond à peu près à 35 mètres carrés. On va également vérifier la serpillière. Elle n'est pas très sale, donc je suis pas sûr qu'elle soit très efficace pour ramasser la saleté. Et on voit qu'il y a des morceaux de paille. Pourquoi? Parce que j'ai un cochon d'Inde qui fout de la paille partout. Voilà qui finit cet essai. Donc un robot acceptable. C'est pas le robot de l'année, mais qui fait un boulot très correct pour les 200 et quelques euros qu'il coûte. Voilà, ciao.